Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais faire une petite vidéo sentimentale, intemporelle. Je voulais voir un petit peu, voilà, quel message on a à faire délivrer aujourd'hui. Alors c'était pas prévu, mais voilà, on y va, on verra bien. Je vais utiliser pour cela mon oracle, tiens d'ailleurs, je le ressens ainsi. Mon oracle des âmes éternelles, alors c'est mon tout premier, hein. Celui-ci c'est mon tout premier oracle avec 55 cartes qui a été réalisé, voilà, tout premier. Donc on va faire le petit tableau, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental, donc par rapport à vous et la personne de votre cœur. Donc il est en précommande hein, sur le site juste en dessous Etsy, vous avez moins 7% de réduction, par contre c'est jusque minuit, voilà. Donc n'hésitez pas, celui-ci est en précommande ainsi que le cœur de lune et aussi l'oracle de Jésus d'amour, voilà, ils sont en précommande, mais sinon mon oracle, la rose de Mort-Marie et Marie-Ange d'amour ne sont pas en précommande, ils sont en stock, voilà. Bon, n'hésitez pas à bien lire le titre et puis aussi la description, voilà, vous avez toutes les infos. En tout cas, merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui ont mis un petit avis gentil sur mon site. Merci beaucoup aussi pour toutes celles et ceux qui ont commandé et précommandé. Vraiment merci, merci, c'est un soutien et voilà, c'est magnifique tout simplement. Merci beaucoup d'aimer mon travail et aussi le travail de mon frère, hein, puisque c'est lui qui fait toutes les, toutes les peintures, notamment pour celui de Jésus d'amour, le cœur de lune, celui-ci. Voilà, c'est lui qui a fait toutes les peintures, les dessins, tout ça, hein, que ça prend énormément de temps. Donc voilà, merci infiniment, merci beaucoup. D'ailleurs, si vous désirez, vous pouvez aller sur sa chaîne aussi. C'est Amé Descartes. Et vous pouvez également aller voir le site internet où il y a les produits spirituels, puisque c'est lui qui s'en occupe et tout ça. Et du coup, vous pouvez aller voir, quoi. Voilà, peut-être que ça vous parle, peut-être pas, peu importe. Vous pouvez aller faire un petit tour. Amé Descartes, il fait également des guidances privées, hein. Moi, par contre, je ne fais pas de guidance privée. Voilà les belles âmes. Merci encore du fond du cœur pour tout. Merci beaucoup d'être là. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire le petit tableau. Mettre 3. Ah, il y en a un petit peu trop là, mais il faut que je les garde quand même dessus. Il y en a 2. Il veut parler là. Hein. Il veut parler aujourd'hui. Ok. Et l'énergie principale. L'énergie principale. Là, je l'ai retournée. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la spiritualité. Par contre, j'ai la carte, vous voyez ici, de l'hiver. Donc ici, avec l'hiver, on nous parle de blocage, de gel, hein, une situation qui est gelée, qui est bloquée. Et on peut aussi vous parler des signes donc du Capricorne, Verseau et Poisson. Oups. Capricorne, Verseau et Poisson, ça peut vous parler ou pas, c'est pas, voilà, c'est pas important, mais je vous le dis quand même. Et vous avez donc, au niveau de la spiritualité, il y a quelque chose qui peut un petit peu bloquer pour le moment, hein. On voit que voilà, il y a quelque chose qui bloque un petit peu. Donc, au niveau spirituel, hein, donc c'est vraiment intérieurement. Donc on va voir. Allez, on va découvrir. Je vais juste descendre. Voilà. Alors là, on nous parle de 2 semaines. Donc de 1 à 2 semaines. Hein, vous voyez, 1 à 2 semaines. On parle d'eau, d'émotion. Donc là, on peut aussi nous parler des signes d'eau. Ensuite, vous voyez, on parle de moins d'un mois. Donc ça suit bien entre 1 à 2 semaines. Dans moins d'un mois, on vous dit que grâce à des efforts positifs, il va y avoir une attirance d'âme à âme. Pour moi, ici, il y a quelqu'un ici qui vous attire, vous. Hein. Il y a un homme ou une femme qui est en train de vous attirer dans son filet. Bon, pour moi, la personne de votre cœur, puisqu'on est plutôt là-dessus, mais c'est vrai que si vous n'avez personne dans votre cœur, on peut effectivement parler de quelqu'un qui, voilà, par exemple un crush, comme on appelle là, c'est ça, un crush, ou alors
quelqu'un que vous, voilà, vous connaissez, ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui, qui ressent déjà une attirance envers vous et qui a envie de faire des efforts pour justement vous attirer à lui ou à elle. Bon, donc ça peut être la personne de votre cœur, hein, pour ceux qui ont la personne de leur cœur dans leur cœur. Mais on peut nous parler effectivement aussi, voilà, comme je vous dis, hein, si vous n'avez personne dans votre cœur, voilà, ça peut parler de ça. Par contre, on voit bien ici qu'on vous parle de 1 à 2 semaines, moins d'1 mois. Donc vous voyez, on est vraiment là-dedans. Hein. Moins de 1 mois, 1 à 2 semaines, on est vraiment là-dedans. Il y aura beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Et on peut nous parler aussi des signes d'eau. Hein, donc les signes d'eau, c'est Poisson, Scorpion et Cancer. Alors ici, on me parle d'un règlement de compte ou en tout cas d'une dispute, d'un conflit. Et ça peut aussi être un conflit intérieur. Ce n'est pas forcément un conflit avec une personne. Donc on va aller découvrir de toute façon les cartes. Hein. Ouais, on a l'amitié, la famille et unicité. Donc on voit ici qu'effectivement vous vous retrouvez, hein, vous vous retrouvez vraiment avec vous-même. Hein, mais surtout, on voit qu'il y a une connexion très très forte entre vous et cette personne de cœur parce que vous êtes de la même famille d'âme ici. Et vous voyez, on peut vous parler effectivement d'un ami ou d'une amie qui est très attiré par vous et qui est en train de vous attirer, hein, pour ceux qui, voilà, à qui ça parle. Et on a le printemps, super, le nouveau départ, la floraison. On a les signes Bélier, Taureau et Gémeaux, si ça vous parle. Donc le printemps, voilà, hein, c'est la floraison, c'est le nouveau départ, c'est que des belles choses, pleines de couleurs, hein, toutes les petites belles fleurs qui naissent, etc. Beaucoup de couleurs, beaucoup de belles choses qui arrivent. Mais effectivement, pour moi ici, en fait, il y a une tension intérieure, il y a quelque chose au niveau spirituel qui peut un petit peu bloquer, en fait, en vous, quoi. Vous voyez, pour moi, c'est à l'intérieur de vous. Après, on peut aussi nous parler de disputes, de conflits avec cet ami, une amie ou un ami, ou avec la famille ici. Mais vous allez vous retrouver, vous êtes vraiment authentique, hein. On a vraiment ce côté authentique, je suis moi, je reste moi, je prends soin de moi. Il y a un petit peu ce côté-là qui ressort quand même pas mal. Hein. Alors les belles âmes, si vous entendez un petit bruit, je tiens à m'excuser, j'espère que ça ne vous ennuie pas, puisque c'est mon petit chauffage que j'ai allumé. Alors, sur la dispute et le règlement de compte. On va voir. Nous avons, vous avez un lien d'âme. Ok, bon c'est avec la personne de votre cœur. Hein. C'est avec cette personne en fait, hein, qui vous attire à vous là. Renouveau, énergie renouvelée, donner. Ok. Bon, ici on est entre le donner et le recevoir. Et on nous parle d'énergie renouvelée, de renouveau avec cette personne après un moment de conflit, après un moment de tension. Et ouais, il y a vraiment des nouvelles énergies juste après. Je vais voir ici ce blocage au niveau spirituel. Après, ça peut être le fait que vous étiez très connecté en hiver. Ouais, on a un désaccord. Non, c'est ça. Il y a vraiment un côté là, il y a quelque chose qui est bloqué en vous, là, spirituellement parlant. Et du coup, ça peut créer effectivement, vous voyez, un désaccord, un règlement de compte, un conflit entre vous et la personne de votre cœur. Donc peut-être que vous êtes déjà en conflit, peut-être que vous êtes déjà dans une tension, un désaccord ou quelque chose comme ça. Mais on vous annonce un renouveau, une énergie qui va se renouveler parce que vous allez être authentique, parce que vous allez être juste en fait envers vous-même. On nous parle d'une énergie tierce et on nous parle d'évolution et de choix importants positifs qui va changer la situation. Donc ici, par rapport à des énergies tierces, il y a une personne ici qui est guidée par Dieu, par le divin, par l'univers, selon vos croyances, pour vraiment choisir, faire le bon choix, et ça va vraiment évoluer. Ça va faire évoluer la situation, ça va faire évoluer le lien, ou en tout cas la situation surtout. Donc les énergies tierces, ça peut être soit personne au niveau amoureux, soit amis, famille ici.
Printemps, floraison. Séparation. Sur le nouveau départ. Et on a libéré du passé ou d'une vie antérieure. En fait, vous allez vous séparer du passé. Vous vous séparez d'une personne du passé ou alors vous vous séparez des énergies qui sont liées à votre passé. Il y a vraiment une séparation par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a un nouveau départ. C'est pour ça qu'il y a vraiment, on vous parle de floraison et tout avec le printemps. Parce que vous allez vraiment vous séparer de toute énergie ou de toute personne liée au passé qui vous met effectivement dans ce blocage au niveau énergétique et donc qui crée des désaccords, des conflits, etc. Alors dans 2 semaines, dans les semaines à venir, bon d'accord, l'évolution, vous voyez, elle ressort tout le temps. Donc là on vous dit bien, hein, il y a vraiment une très belle évolution ici dans les semaines à venir. Donc ça va dépendre de chacun de vous, de votre évolution, hein, voilà. Soit ça sera dans une semaine pour certains, je l'espère, hein, soit ça sera dans 2 semaines, mais maximum 1 mois, maximum. Et on nous parle d'engagement. Regardez, avec les émotions, tout ça, on a le mariage divin, fiançailles, engagement. Vous voyez? En fait, ça va évoluer au niveau sentimental ici, voilà, de manière, mais alors magnifique, hein, très, très, très positive. Très, très positive. D'ailleurs, j'adore cette carte-là. Mon frère, il a... Je sais pas, je trouve qu'elle est très belle. Je sais pas pourquoi. Pourtant, elle est... Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la couleur. Ouais, vous voyez, le masculin, l'énergie masculine. C'est cette personne-là, en fait, qui va vous demander en mariage ou qui va vouloir vous demander de s'engager avec vous, qui va se fiancer avec vous. Parce que c'est une personne, vous voyez, qui sera ancrée. Hein. Cette personne sera ancrée, sera plus stable. Et donc voilà, vous allez recevoir effectivement des nouvelles parce que c'est quelqu'un qui va avoir une illumination, qui va avoir un déclic, une prise de conscience. Et donc vous aurez des nouvelles pour justement aller vers une stabilité, mais vraiment concrète. Hein, donc s'engager avec vous. Et ça, c'est dans moins d'1 mois. On vous dit dans moins d'1 mois. Les belles âmes. Eh bien écoutez, on continue. Donc dans moins d'1 mois, on va rester là-dessus. Hein. Dans moins d'1 mois, donc on va voir avec le tarot. Voilà, aujourd'hui je vais prendre celui-ci. Donc pour le tarot, dans moins d'1 mois. Que va-t-il se passer d'autre avec le tarot dans moins d'1 mois, donc pour les semaines à venir au niveau sentimental. Allez, c'est parti. En tout cas, merci pour tous vos j'aime et vos petits commentaires gentils. Merci les belles âmes pour tout. Merci d'être là encore une fois. Guérison, tempérance. Tempérance, guérison. L'impératrice, c'est vraiment pour vous. Hein. Carte majeure. Il n'y a que des cartes majeures là. Bon, il y a une belle guérison ici pour vous. Hein. Vous allez vraiment vous sentir mieux. S'il y avait des choses que vous n'arriviez pas peut-être vous n'arriviez plus ou pas à contrôler, on vous dit que là, ça y est. Hein, voilà. Ça y est, vous allez pouvoir être au contrôle. Oui, c'est ça, être au contrôle de vos propres émotions par rapport à la personne de votre cœur. Par rapport, en tout cas, à l'amour. Vous êtes quelqu'un, quand même, une impératrice. Hein, donc, c'est quelqu'un qui vraiment prend soin de soi, qui sait ce qu'elle veut, etc. Et c'est ça qui attire cette personne à vous. Hein, c'est quelqu'un qui vraiment va décider, hein, vous voyez, dans moins d'1 mois, va décider, cette personne, de venir vers vous. Hein, on a vraiment ici le déplacement, le voyage. Hein, le cavalier de bâton, c'est ça. Parce qu'il y a la guérison. Il y a la guérison, il y a l'équilibre. Et donc, on a envie d'avancer, on a envie d'aller de l'avant parce qu'on a l'espoir avec la carte de l'étoile. Encore une carte majeure. Parce qu'on a l'espoir. Cette personne a de l'espoir par rapport à ce lien, par rapport à vous. Et vous aussi, vous avez
cet espoir qui va venir, hein, ça c'est clair ici. Hein. Même si vous restez dans la prudence, vous restez peut-être aussi dans le mental parfois, hein, avec la reine d'épée. Parce que voilà, faites attention à ça parce que vous sentez que c'est quelqu'un qui peut-être parfois est trop dans le besoin par rapport à vous, peut-être le besoin de communiquer ou le besoin tout simplement de vous toucher, peut-être au niveau sexuel aussi, bon je ne sais pas, mais parce que là c'est pas ressorti, mais ça peut être ça aussi. Et donc, ouais, c'est une personne qui pense en fait beaucoup à vous, et donc vous pourriez effectivement être un peu dans la prudence, parce que peut-être que parfois vous vous dites mince, cette personne, vous allez peut-être trouver qu'elle est un petit peu trop dans l'obsession vis-à-vis de vous, qu'elle a trop besoin de vous, qu'elle est trop dans le manque, et peut-être que voilà, vous vous dites bon, faut faire quand même attention, on ne sait jamais, peut-être que c'est juste une dépendance, peut-être que c'est pas vraiment de l'amour, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez beaucoup évolué, vous êtes une impératrice, hein. Voilà, 5 d'épée. Donc on voit ici que c'est quelqu'un quand même qui... on voit que, voilà, sans vous, cette personne est triste. Voilà, il y a beaucoup de peine ici, mais surtout, il y a quelque chose là en rapport avec l'entourage. Ouais, c'est ça, en fait, c'est une personne qui a beaucoup de désir pour vous. Donc là, effectivement, on arrive à la sexualité, hein. On voit bien ici que, voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'une relation intime avec vous, hein, qui a vraiment beaucoup de désir et de passion. Mais en même temps, c'est comme si cette personne, elle était entre deux choses, entre vous et peut-être un entourage, ou entre vous et son mental. Cavalier d'épée. Mais pour moi, elle va... Ouais, il y a beaucoup de mental en fait. Pourquoi? Et ça peut un petit peu le rendre ou la rendre énervée comme ça. Ouais, c'est ça en fait. Le mental crée des barrières. Le mental peut créer des barrières entre vous, oui. Peut créer des doutes, peut créer des hésitations, etc. Parfois avec vous, parfois de couple. Donc par rapport parfois même au lien, à l'amour, au sentiment. Mais on a un grand changement, hein. Avec la roue de fortune, on a un très très grand changement, un très très beau changement, qui va mener vraiment à une relation, à une belle relation ici, à un nouveau départ. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui veut un nouveau départ ici avec vous, qui veut partager des moments et tout ça. Donc ça c'est clair. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous, hein, même s'il est entouré ou si elle est entourée, personne pense à vous, cette personne ne se sent pas si bien que ça sans vous. Hein. Vous voyez, on voit que même si elle est entourée, bon. Cavalier de bâton ici. On aimerait bien mettre une carte là-dessus. Ouais, c'est quelqu'un qui arrive, mais qui prend le temps aussi. Mais qui va avoir ce courage. Hein. Cette personne va avoir le courage de venir vers vous, hein, de déplacer, voyager, en tout cas venir vers vous. Mais c'est vrai qu'on voit quelqu'un qui prend quand même son temps, hein, qui prend le temps de bien écouter son intuition, de bien réfléchir. En fait, là, on est plus dans l'intuition. Mais cette personne ne vous le dit pas, hein, ne vous dit pas je prends le temps, etc., je réfléchis. Non, non, elle ne va pas vous le dire. Ouais, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui vraiment se prépare ici à venir vers vous, mais c'est comme si... ouais, roi de coupe, hein. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments pour vous, mais cette personne... je sais pas, c'est comme si quelqu'un l'aidait et on ne vous le dit pas en fait. On se prépare, on l'aide à se préparer, etc. Mais on ne vous dit rien. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour, mais ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager avec vous. En fait, il a la force. Il ou elle a la force de venir vers vous et tout ça. Il a le courage, mais il y a comme quelque chose qu'il doit ou qu'elle doit préparer avant le départ. Vous voyez ce que je veux dire, avant de partir. Roi d'épée. Ouais, il y a des choses à mettre en ordre en fait. C'est ça. Peut-être au niveau de la justice, au niveau des papiers, au niveau administratif aussi. Il y a peut-être des choses effectivement à mettre en place avant de venir vous voir. Ouais, peut-être par rapport à son travail, par rapport à l'argent, par rapport à tout ça. Oui, des choses comme ça à mettre en place avant, tout simplement. Le roi de denier. Mais c'est quelqu'un quand même qui sait se débrouiller, roi de denier. Hein. Mais il ne vous le dit pas, vous voyez, il vous dit pas tout ça. Cette personne ne vous le dit pas.
Donc ça peut créer un petit peu comme un effet yo-yo, hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup on est bien, un coup on n'est pas bien. Donc ça peut créer un effet yo-yo parce qu'il y a des choses qui, vous avez l'impression qu'ils n'arrivent pas comme vous voulez, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a le jugement, il y a la justice divine ici, il y a la justice de Dieu qui arrive pour remettre tout ça en ordre, pour remettre tout ça en place et pour faire en sorte d'aller vers une résurrection, en fait, une nouvelle vie, vous voyez? L'illusionniste, pourquoi? Ouais, vous pensez être dans les illusions, vous. Vous avez beaucoup d'intuition, vous pensez beaucoup... il y a beaucoup de choses que vous ressentez en vous par rapport à cette personne, mais vous avez l'impression parfois que c'est une illusion, que ce n'est pas vrai, qu'on vous embobine, ou qu'on vous a manipulé, ou qu'on vous manipule pour l'argent peut-être, ou alors par rapport à l'argent, ou alors c'est parce que tout simplement vous êtes très indépendante, en fait, très indépendante d'une personne, voilà, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, etc. Et donc, vous pensez que peut-être, voilà, ouais, 10 de coupe. Peut-être que vous pensez que cette personne, elle est trop égoïste, je sais pas. Beaucoup d'amour, mais peut-être pour sa propre personne, mais pas pour vous. Mais pourtant, on vous dit que non, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de vous. Cette personne a besoin de vous. Parce qu'elle s'ennuie sans vous, elle n'est pas bien sans vous. Et pour moi, elle va essayer de vous courtiser, de vous redraguer, vous voyez ce que je veux dire? Ou de vous draguer tout simplement. Bon, en tout cas, on va quand même vers quelque chose de stable ici. Ah bah oui, grâce aux efforts, oui, on arrive vraiment à cette conclusion, en fait, du 10 de denier. Donc on voit quand même qu'on va vers quelque chose de positif ici. Grâce à des efforts positifs, on veut faire des efforts pour arriver à ce moment-là où on prend soin de vous, on est avec vous, etc. Parce que c'est quelqu'un ici qui souffre. Ah oui, qui souffre et est très attaché à vous. C'est une personne qui est très attachée. Effectivement, il peut y avoir une dépendance peut-être parfois. C'est peut-être pour ça que vous avez un petit peu peur de ça, parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est un petit peu dans la dépendance par rapport à vous et que, bon, voilà, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver, mais on voit que vous allez, je sais pas, j'ai l'impression que vous allez tous les deux ensemble faire des efforts, avoir cette envie, en fait, vous voyez, d'avancer malgré les petites choses encore à régler, etc. Mais bon, on a quand même une belle guérison, hein, dans tous les cas, mais c'est surtout pour vous, la guérison. Ouais, c'est surtout vous, en fait, qui êtes vraiment dans un équilibre et dans une guérison. Par contre, cette personne, elle a encore besoin de travailler, effectivement, sur ce côté guérison, hein, je trouve. Alors, on va voir avec mon oracle ici, la rose de Maman Marie, quels sont les autres messages. C'est pareil, hein, celui-ci est en stock. C'est pas en précommande, c'est en stock. D'ailleurs, je l'ai mis le lien dans ma communauté pour partager les moins 7% jusqu'à minuit. Et comme ça, vous avez le lien aussi dans la communauté. Mais vous avez tous les liens en dessous pour tous les oracles. Voilà les belles âmes. Allez, c'est parti. Oh bah écoutez, on a tout de suite le oui. Alors si vous aviez une question dans votre cœur en ce moment, pendant la guidance, par exemple là, si vous aviez une question, alors c'est super, mais si vous aviez déjà une question avant, pendant toute la guidance, franchement, on vous dit oui, on vous dit que pour moi, c'est positif. La situation va être positive, en tout cas, ça c'est clair, on a tout de suite le oui et la carte positive. Voilà, c'est parce que vous allez avoir votre récompense. On vous dit, votre long parcours finira par payer. Vous voyez, c'est tout simplement ça. Parce que vous allez prendre soin de vous. Vous voyez, prendre soin de soi, prendre soin de ton corps, de ton âme, écoute ton cœur, car la vérité est à l'intérieur. Et vous allez dire non à quelque chose du passé. Vous voyez, là on a le non. Vous allez dire non, en fait, à un retour ou une personne
en rapport avec votre passé. Voyez? Quelqu'un revient vers toi, tu seras surpris ou surprise du retour de cette personne. Mais pour moi, ici, c'est surtout les énergies. Alors oui, ça peut être une personne du passé, mais ça peut être aussi au niveau des énergies du passé qui sont encore là et vous allez dire non, vous allez mettre un barrage, entre guillemets, à ça. Demande de l'aide. Donc ici, on vous dit de demander de l'aide. Ose demander de l'aide, tu donnes beaucoup, mais toi aussi tu as le droit de recevoir. Alors ne t'inquiète pas et demande de l'aide pour cette situation à une personne de confiance. Donc là, voilà, vous pouvez faire confiance tout simplement à peut-être à une personne que vous avez en tête. Vous avez besoin de vous confier. Et c'est important de se confier à une personne en laquelle on a confiance. Et de peut-être, pourquoi pas, faire une petite prière avant, ou voilà, pour être guidé vers la bonne personne à qui se confier. Parce que parfois, c'est pas forcément une personne, une meilleure amie, un meilleur ami, ou un frère, une sœur, ou non, c'est pas forcément une personne comme ça. Parfois, ça peut être quelqu'un qu'on va rencontrer et on va se dire, tiens, je ressens que je peux raconter à cette personne-là, je ressens qu'elle a des belles énergies, je peux raconter ceci et accepter, par exemple, ses conseils, parce que je sais que cette personne, elle va me donner les vrais conseils, les bons conseils peut-être qu'une personne qui m'aime beaucoup et qui ne va pas oser me blesser. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, on a dans les jours à venir, temps divin. Ce que tu désires arrive dans les jours à venir, mais il faut que tu restes dans la foi. Bon, là, c'est clair ici. Dans les jours à venir, les semaines à venir, voilà. Et on a un désir qui s'exauce. Tu vas avoir un souhait, une prière s'exaucer rapidement, prière et vœux. Donc là, on vous dit bien, dans les jours à venir, il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui va s'exaucer. Donc vous voyez, on est vraiment là-dedans. Les semaines à venir, les jours à venir, ça dépend vraiment de chaque parcours de vie. Cette personne est honnête, tu peux faire confiance à cette personne. Vous voyez, là, on parle d'une personne ici à qui vous allez demander de l'aide et on vous dit que vous allez ressentir en fait que cette personne est honnête et que vous pouvez lui faire confiance, que vous pouvez en tout cas discuter avec elle ou avec lui, peut-être par rapport à la sexualité. Pourquoi pas? Peut-être que vous avez besoin de savoir certaines choses, ou peut-être que c'est avec la personne de votre cœur, peut-être que vous avez besoin de parler de ça. Tu ressens en toi les énergies qui t'attirent vers cette personne, un amour passionnel envahit tout ton corps. Oui, vous allez recevoir beaucoup de passion en tout cas. Et là, on a la gratitude. Donc, on vous dit bien de rester dans la gratitude par rapport à tout ce que vous allez ressentir d'intense ici. Être dans la gratitude par rapport à ça. Et avoir confiance, je pense aussi à cette personne, en tout cas. Parce qu'effectivement, on a bien une stabilisation, une officialisation de la situation. Une stabilité arrive à toi concernant un lien ou une personne de cœur. Donc, c'est vraiment par rapport à cette personne de cœur ici que les choses vont évoluer vers un engagement, vers une stabilité. En tout cas, c'est vraiment un souhait, un vœu qui s'exauce, si c'est une prière qui s'exauce. Par contre, il faut dire non aux énergies du passé ou à une personne du passé. Parce que là, il y a quelqu'un d'autre, voilà. Et on parle bien d'un déplacement, vous voyez. Changement d'endroit. Tu vas partir, déménager, voyager ou simplement changer d'air pour te ressourcer et te sentir mieux. Donc là, on peut nous parler, voilà, soit vous... Il y a un déplacement. Il y a un déplacement et c'est vous qui allez aussi faire ce déplacement, puisqu'on a l'énergie féminine. Donc, l'énergie féminine, c'est vous. Donc, vous allez vous déplacer. Ou alors, tout simplement, vous allez changer d'endroit. Vous allez changer d'endroit pour changer d'air, comme on vous dit. Ça va vous faire du bien. Ouais, voilà, ça va vous permettre, en fait, de lâcher prise, d'être dans le calme, de vous ressourcer, de vous sentir mieux, quoi, tout simplement. Détendre, voilà, détendez-vous, profitez de votre vie et ayez la foi, car Dieu s'occupe de tout. Voilà, tout simplement. Le divin s'occupe de tout, en fait. Vous n'avez rien à faire à part prendre soin de vous, être dans le lâcher-prise, dans le calme. C'est tout ce que vous avez à faire. Voilà les belles âmes. Et on va terminer avec un dernier message de l'univers. Qu'est-ce qu'on a? Si cela s'est terminé, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend maintenant. Donc vous voyez, pour moi ici, c'est par rapport au passé. Le fait que vous allez dire non à une énergie ou à une personne de votre passé. Parce que vous savez que c'est tout. Ça c'est fini, ça c'est fini. Maintenant, vous devez aller de l'avant avec cette personne ici, qui soit c'est une nouvelle personne qui arrive à vous, soit c'est une personne qui est déjà dans votre cœur. Mais attention aux personnes du passé. Parce que voilà. Foyer, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer.
Et le message de Jésus, pardonnez et vous serez pardonnés. Voilà, bon, bah soyez dans le pardon tout simplement, hein, par rapport à cette personne du passé, par rapport à vous-même, par rapport, peu importe en fait, peut-être par rapport aussi à la famille. Voilà, essayez d'être dans le pardon et d'avoir la foi. Parce qu'ici on vous dit, hein, Jésus vous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transporterait, Matthieu 17 à 20. Voilà, avoir la foi tout simplement. Et on vous dit ici, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. C'est merveilleux. Vous voyez, au niveau de la santé ou des énergies, de nos énergies, etc. On parle quand même de guérison. Encore une fois, comme la tempérance tout à l'heure. Par contre, le pardon libère, le pardon guérit, le pardon et l'amour libère et guérit. Donc n'hésitez pas aussi à travailler sur cela, c'est important. Je vous fais de gros bisous en tout cas les belles âmes. Merci du fond du cœur de m'avoir suivi et à très bientôt. Bisous à tous. Prenez soin de vous.